Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de 20 Strong. 20 Strong est un jeu pour un joueur de 14 ans et plus et les parties d'environ 30 à 40 minutes. Dans 20 Strong, eh bien, vous allez incarner un héros qui va essayer de battre un boss. Pour ce faire, on va utiliser nos troupes qui sont des dés et on va faire ça au cours de scénarios. On va à chaque tour choisir des monstres qu'on va vaincre, on va devoir les vaincre et vider une pile pour pouvoir avoir accès au boss. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans une boîte de 20 Strong? Eh bien on va trouver tout d'abord des dés, on va trouver 20 dés, 3 dés qui définissent les statistiques de tous les héros, des dés de troupes de couleurs variées, la chaleur du dé, le nombre de picots dans le cercle va indiquer la puissance du dé et le nombre de touches qu'il y a sur ce dé. On a également un jeton qui va servir à comptabiliser certaines choses en fonction des divers scénarios. Dans la boîte de base de 20 Strong, on a également le scénario Sentinelle solaire, mais vous pouvez récupérer des scénarios supplémentaires dont on parlera en fin de vidéo. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, tout d'abord, en début de partie, on va choisir son héros et avoir nos statistiques de départ, la santé. Si jamais elle descend en dessous de 1, bien entendu, vous avez perdu. Vous avez également la stratégie de départ. La stratégie va servir à avoir des relances, mais également à garder un certain nombre d'objets devant vous. Et la récupération va vous servir à récupérer vos dés épuisés. On va avoir plusieurs héros qui vont avoir donc des stratégies différentes, puisqu'on a également un pouvoir spécial qui va nous permettre, eh bien, tout simplement d'avoir un petit peu d'asymétrie entre les héros. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est prêt à jouer, on va séparer les monstres en 3 piles et ensuite on peut commencer. Lorsqu'on va commencer un tour de 20 Strong, eh bien, on va devoir commencer à affronter une pile. On va choisir l'une des piles, prendre le premier monstre de la pile devant nous, et c'est le monstre qu'on va affronter. Sur ce monstre, vous allez pouvoir trouver plusieurs choses. Vous allez avoir son niveau, vous allez avoir également le nombre de points de vie qu'il a et donc le nombre de points de dégâts que je dois lui infliger pour le vaincre, le nombre de points de dégâts qu'il m'inflige si jamais je ne parviens pas à le vaincre, son pouvoir spécial ou ses pouvoirs spéciaux, et également sa récompense. On a plusieurs types de récompenses. On a la récompense instantanée avec des éclairs qu'on va donc récupérer immédiatement lorsqu'on vainc le monstre. On va avoir des objets consommables comme celui-ci, qu'on va garder chez nous et qu'on va consommer au moment où ce sera le plus opportun pour réaliser des effets spéciaux et des effets permanents. Comme ceci, qu'on va garder, ce sont des objets qui nous donnent des pouvoirs qui modifient les règles du jeu pour nous. Alors ici, ce monstre, il a un pouvoir, je peux engager un maximum de 4 dés durant cette confrontation. Ça veut dire que, eh bien, je vais lancer 4 dés maximum. Donc je vais choisir des dés, par exemple, je vais choisir ces dés-là. Vous voyez que je ne suis pas obligé de choisir une même couleur, je peux choisir vraiment les dés que je veux. J'aurais pu choisir moins de dés, mais j'ai vraiment envie de le vaincre. Et je vais alors lancer mes dés. Lorsque je les lance, eh bien, je vais obtenir un certain nombre de résultats. On va pouvoir obtenir des échecs, des touches ou alors des coups critiques qui sont symbolisés par le petit anneau. Les coups critiques vont faire 2 dégâts, les touches 1 dégât. Et donc par exemple, admettons que j'ai ce résultat-là, je vais tout simplement affecter cette touche ici. Ensuite, si j'ai plus d'un point de stratégie, eh bien, je peux décider d'ajouter des dés, sauf dans des cas comme ceci où je ne peux pas rajouter de dés puisque j'ai déjà affecté le maximum de dés, et je vais avoir une relance. Ici, admettons que j'arrive à vaincre le monstre, et bien comme j'ai vaincu le monstre, je vais tout simplement l'incliner à 90 degrés. Ses pouvoirs sont toujours validés jusqu'à la phase de résolution, et une fois que j'ai terminé mes phases de stratégie, on passe à la phase de résolution. Tous les monstres que je n'ai pas vaincus m'infligent leurs points de dégâts, je vais donc ajuster mes points de vie. Si jamais je perds mon dernier point de santé, eh bien j'ai perdu la partie, et sinon eh bien, je vais épuiser mes dés, et ceci je vais les récupérer comme objet. Les objets, je peux en avoir un maximum en fonction de mon score de stratégie. Donc si jamais ma stratégie est basse, eh bien j'ai très peu d'objets à ma disposition, très peu d'emplacements à ma disposition. Il faudra que je trouve un moyen de l'augmenter. Ces objets, je peux les utiliser au moment opportun, n'importe quand. On a également un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial, il va être utilisable dès qu'il s'applique. Par exemple, pour mon personnage, à chaque fois que j'utilise un objet consommable, eh bien, je regagne immédiatement 2 points de vie. Ensuite, on va récupérer des dés. En fonction de notre score de récupération, on va récupérer un certain nombre de dés et on va pouvoir passer au tour suivant. Lorsqu'on passe au tour suivant, eh bien, de la même manière, on va choisir une pile et alors on va tout simplement affronter un monstre de cette pile. Dans Sentinelle solaire, on va également avoir des monstres prioritaires qui sont signifiés par ce liseré orange. Dès qu'on a au moins un monstre prioritaire dans les piles, on doit choisir une pile avec un monstre prioritaire. Ici, je vais donc récupérer ce monstre-ci, je suis obligé de l'affronter, et vous voyez qu'il a le symbole monstre supplémentaire qui m'oblige à récupérer un autre monstre. Je vais donc avoir 2 monstres à affronter. Je vais donc pouvoir
lancer des dés, les affecter, je peux les affecter indifféremment à l'un ou à l'autre des monstres, et je vais essayer de vaincre les deux. Pour rappel, si je ne parviens pas à vaincre tous les monstres, eh bien, je vais subir les dégâts des monstres invaincus. On va donc procéder comme ceci de tour, en utilisant nos objets pour augmenter nos statistiques ou vaincre les monstres plus facilement ou récupérer nos dés, jusqu'à ce qu'une pile soit vidée. Dès lors qu'une pile est vidée, eh bien, on va avoir la possibilité, lorsque vient notre tour, de choisir d'affronter un boss. Si jamais on a vidé toutes les piles parce qu'on a choisi de se renforcer petit à petit, eh bien, on va être obligé d'affronter le boss. Le boss va arriver avec un entourage. L'entourage va être composé de monstres, sachant qu'on va ignorer les icônes monstres supplémentaires de l'entourage du boss. Le but sera de vaincre le boss. Dès lors que vous parvenez à le battre, eh bien, vous avez remporté la partie. Mais attention, eh bien, le boss va avoir beaucoup de points de vie, il va bloquer les dés sur lui, et donc si jamais votre santé descend en dessous de 1, vous avez immédiatement perdu la partie. Voilà pour le principe de Sentinelle solaire. Maintenant, dans Sentinelle solaire, on va avoir un mode de difficulté. Déjà, on a plusieurs héros. Et on va avoir des missions qu'on va pouvoir rajouter, qui sont des contraintes supplémentaires qu'on va être forcé d'exécuter, sans quoi on a perdu la partie. Il existe également 2 extensions avec pour thème Hoplomachus Victorum et Too Many Bones. Alors dans Hoplomachus Victorum, eh bien, vous allez devoir vaincre le boss, c'est-à-dire le lieutenant de Pluton, qui va se trouver au sommet ici du Vésuve. Et donc vous allez devoir gravir ces pentes en vidant ces piles. Vous allez avoir diverses rencontres contre des humains et des monstres, mais également des primus qui sont sous les piles. Vous avez également des opportunités qui sont des choix et des possibilités de vous renforcer. Vous avez la possibilité de passer certaines rencontres, mais alors attention, eh bien, vous allez augmenter ainsi l'influence du lieutenant et vous allez déclencher sa capacité d'observation qui n'est jamais bonne. Attention, les primus que vous allez trouver sont tout simplement des héros, mais sur leur côté primus. Pour Too Many Bones, eh bien, vous allez incarner un Gearlock qui va essayer de vaincre un tyran. Vous allez sélectionner Gearlock et tyran en début de partie. On va avoir un certain nombre de journées pour vaincre le tyran. À partir de cette journée, on pourra l'affronter et on va indiquer ces journées. Grâce à ceci, ce sont simplement des tours. Mais attention, dès que vous arrivez à la 12e journée, vous êtes forcé d'affronter le tyran. On va donc devoir faire des rencontres. On va avoir des rencontres diverses. On va avoir du crochetage qui va nous demander d'assigner des dés et tout simplement nous permettre de récupérer des objets, des rencontres Molnor qui seront des rencontres à choix, et on va également avoir des rencontres de boss qui vont nous demander de combattre. On va avoir des ennemis à 1 point, des vilains à 5 points, et on va potentiellement faire la somme, et plus la partie va avancer, plus le nombre de tours va croître, plus on vaincra d'ennemis. On va également avoir sur son Gearlock, non seulement un talent, mais en plus un plan B. On va pouvoir charger notre plan B avec des dés et on va pouvoir l'utiliser en dépensant les dés. On a également la possibilité de faire progresser notre Gearlock, de le faire devenir expérimenté. Il va gagner en statistiques et il va également gagner en talent. Voilà pour le principe de 20 Strong et de ces 2 extensions. C'est donc un jeu solo dans lequel vous devez gérer vos dés pour vaincre des monstres et, au bout du compte, un boss. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.